Bonjour les mordus, épisode 39 de la 5e saison de Ça se passe entre les deux oreilles, le podcast pour entrepreneurs. Tu es d'accord avec ça, Raymond? Entrepreneurs, immopreneurs et tous ceux qui veulent grandir. Oui, c'est plus un podcast de croissance personnelle, apprendre à se connaître, Ouais. développer notre acuité, à comprendre ce qui se passe entre nos deux oreilles pour performer. Parce que, justement, ça se passe entre les deux oreilles. Exactement, on est habillés pareil. Ouais. C'est parce qu'on avait un deal 2 pour 1. Effectivement. Raymond, tu es le coach. Oui, Tu es là pour soulever les pépites d'or. effectivement. Tu es là pour nous dire quand est-ce qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce qui vient de se dire. Ouais. On a 2 beaux invités aujourd'hui, des entrepreneurs. Oui. Tu vas prendre le temps de nous les présenter? Des jeunes leaders et une belle découverte que j'ai faite il y a peut-être 1 an. On était tous les deux conférenciers sur le même, dans la même journée de conférence. Et on a commencé à travailler ensemble en coaching aussi parce qu'il était au début de commencer à bâtir sa conférence signature, Ouais. si on veut. Et quand on parle de développement personnel, on parle de lire des livres. Puis Olivier Tout à fait d'accord. est coach en lecture rapide. Personnellement, j'ai commencé à me développer puis à prendre le goût de ça en lisant des livres. C'est la première étape de mon cheminement où ça m'a permis d'exploser puis de devenir avec un certain succès. Alors, Olivier Camiran, coach en lecture rapide, passionné de développement personnel, bien sûr, coachable, ouvert d'esprit, Un athlète de la lecture. jeune leader en devenir. Alors, Olivier, présente-nous donc ton invité. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'introduction. En fait, donc, qui j'ai décidé d'inviter aujourd'hui, c'est Philippe Raymond. Donc, Philippe, on s'est... on a appris à se connaître, en fait, il y a 2 ans. On a fait la même formation, donc, de roulement inspirant. Donc, on s'est croisés à ce moment-là, durant cette formation-là. Puis, Philippe, il fait du cirque. C'est un artiste de cirque. Donc, pour moi, ça l'a immédiatement attiré mon attention. Puis, Ben oui, ça parce fait- que c'est pas C'est commun. unique. c'est pas commun. Ouais. Exact. Puis, tu sais, j'ai toujours voulu amener dans mon cercle d'amis, tu sais, des gens qui comprenaient la réalité du développement personnel, du cheminement personnel, qui pensaient un peu comme toi, qui étaient dans le même vibe. Puis tu sais, il est jeune, je suis jeune, donc on a cliqué tout de suite, tu sais, on a eu des affinités. Puis voilà, donc Philippe Raymond, donc avec son partner, donc Dom aussi, Phil et Dom représentent donc leur activité de cirque en tant qu'entrepreneur. Ben, parle-nous un petit peu de votre association, puis de c'est quoi. Tu sais, tantôt, hors d'onde, je parlais un petit peu, là, c'est peu commun. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis finalement, tu m'as montré qu'il y avait beaucoup d'activités autour de ça. Oui, bien exactement. Moi, ça partit d'un rêve de jeunesse, en fait, une passion. J'étais passionné du cirque, puis je voyais pas que c'était possible de faire ça de la vie, en fait. Donc, j'ai eu un parcours vraiment normal à partir de là au secondaire. J'ai arrêté le cirque, je me suis concentré à devenir professeur d'éducation physique. Puis au cégep, grosse crise existentielle. C'est quoi que j'aime? C'est quoi qui me passionne? Ben oui. Donc, je suis revenu aux sources, j'ai recommencé le cirque, puis j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont montré que c'était possible de vivre de ça, qu'il y a le côté entrepreneurial qui rentre en ligne de compte qui est super intéressant. Puis, c'est à l'École de cirque de Québec que j'ai rencontré mon partenaire Dom, avec qui on a Parce qu'on s'entend, c'est pas des jobs trop corporatifs, là, jongleur ou Et pourtant, spécialiste de cirque. Là. Et pourtant, il y a quand même un côté très sérieux là-dedans. Puis oui, on offre du divertissement, mais au travers de ça, on est dans une compagnie, on fait de l'entrepreneuriat, on lance des idées, on crée des projets, Ouais. on a des grandes ambitions. Donc, on voit que c'est très varié. Puis c'est ce qui me fait triper, c'est qu'il y a toujours des nouveaux projets, il y a toujours des nouveaux mandats. C'est très varié, puis très instable, on peut dire aussi. Ouais. T'sais. Donc, il y a un côté de risque là-dedans qui me plaît malgré tout. Puis... c'est vraiment une passion, en fait. Donc, chaque fois qu'on performe... Puis pour le bénéfice des auditeurs, c'est quoi ta spécialité à toi? Yes, ben moi, ma spécialité, c'est le diabolo. Donc le diabolo, c'est comme le triangle arrondi un peu que tu lances sur des cordes. Là. Exact. On pourrait dire un sablier qui roule sur une corde. Ouais. Donc, il roule à une grande vitesse. C'est ce qui le fait tenir en équilibre. Puis avec ça, il y a moyen de faire toutes sortes de figures. Il y a moyen d'être très artistique. Il y a moyen d'en faire avec 1, 2 ou 3 diabolos en même temps. Même 4. Donc, Fait que dans le fond, toi, t'es jongles un après l'autre. Exact. Ah, ben oui. Moi, je pratique mon 4 diabolos en ce moment. Donc, je performe avec 3 diabolos. Je fais aussi de la jonglerie de balle, de la jonglerie de quilles, du monocycle girafe, des acrobaties duo, du vélo acrobatique. Donc, il y a vraiment un grand éventail de disciplines. C'est incroyable. Philippe, monsieur. je vais te poser la question tout de suite, mais réponds pas tout de suite. Prends le temps d'y Parfait. penser. J'aimerais ça qu'on fasse le lien, le parallèle entre l'entrepreneur et l'artiste. Ah ouais, OK. Prends le temps d'y penser, parce que je vais demander à Olivier d'où ça vient, la lecture rapide. Ouais. Ouais, parce Excellent. qu'on se lève pas un matin à dire « Hey, je vais devenir le spécialiste de la lecture rapide au Québec. » Absolument. Parce pas. que j'en connais pas d'autres. Ça fait que c'est toi le spécialiste. C'est moi le spécialiste, puis je compte devenir
encore plus que le spécialiste. On dit que ça prend 10 000 heures de devenir expert, donc je continue ma voie vers ça. Puis tu me demandes de où ça vient, la lecture rapide. Ben, il y a vraiment quelque chose en arrière de ça. Il y a vraiment une histoire, puis c'est grâce à ça. Puis je suis reconnaissant aujourd'hui. On parle toujours de deux... on parle toujours des humains. Comme quoi on veut collecter au travers du réseautage, au travers de quel point c'est important. Puis c'est grâce à 2 humains principalement qui m'ont amené vers ça. Le premier, c'est un conseiller financier qui s'appelait Hubert. Donc, Hubert, c'était l'ami de mes parents, puis il m'a été présenté lors d'un voyage dans le sud qu'on a fait en 2020. Puis lors de ce voyage-là, Hubert m'a dit, il dit, je vois que tu t'intéresses à apprendre, on a eu plusieurs discussions à date, puis là, ton père m'a dit que tu devrais t'y intéresser, puis parler avec moi, puis fait que là, je m'assieds avec, lors d'une discussion au lobby de l'hôtel Cuba. Typique voyage québécois, puis là, il me dit, ben, en fait, c'est moi qui lui pose la question. J'ai dit, c'est quoi faut que je fasse pour être homme d'affaires? J'ai dit, par quoi faut que je commence? Il dit, tu vas d'abord lire. J'ai fait comme, lire? J'ai dit, moi, j'avais de la difficulté à l'école. Là. J'ai dit, je finissais pas mes livres. C'était difficile. J'essayais d'aller chercher des résumés sur Internet pour contourner. Puis là, les profs t'ont posé des questions psychologiques sur les personnages. Fait que là, tu te faisais avoir puis t'avais pas des grandes notes, disons ça comme ça. Fait que j'ai réalisé que ça marchait pas. Là. J'étais comme, tu veux vraiment que je lis des livres? Il dit oui. Il dit, il faut commencer à lire. Puis il m'a nommé 4 livres. Donc, tu sais, Think and Grow Rich, des gros titres, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Les classiques. Puis là, j'ai fait comme, OK. Puis il pensait que ça allait tomber dans l'oreille d'un seau. Mais ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un seau. Fait. Je suis retourné au Québec. J'allais chercher les livres. Mais là, tu sais, comme moi, quand on rentre dans une librairie, ou peu importe laquelle, on veut plus probablement que 4 livres. On s'y intéresse, puis là, je veux lire ci, je veux lire ça, puis là, je pourrais lire ça. Fait que c'est fini que je sors de là avec une quinzaine de livres. Puis tu sais pourquoi il pensait que ça allait tomber dans l'oreille d'un sourd? Parce que beaucoup de gens qui font du mentorat ou du coaching informel, c'est ce qui arrive. Exact. Ça tombe dans l'oreille d'un sourd, justement. Et c'est tout à ton honneur, Olivier, c'est que tu as fait en sorte que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Tu as su ramasser le knowledge, les connaissances, la sagesse de ce gars-là qui a plus de 1000 âges que toi. Exact. Puis je pense que l'entrepreneuriat ou même l'investissement immobilier, c'est ça. Il y a des gens qui sont passés par là. Ben, écoute-les. Exact. Ils ont des expériences, ils vont te guider vers la voie pour un idéal pour toi, tu sais. Puis, fait que c'est ça, je sors de là avec quinzaine de livres, tu sais, à ce moment-là, 300 pièces de livres, ce qui a l'air un peu ridicule. Je sors de la librairie, je m'en reviens chez nous, je dis, OK, je vais tout lire. Cette journée-là, je dis, je vais devenir Einstein, je vais tout savoir, tout apprendre. J'ai eu comme une bulle au cerveau, puis là, je me suis dit, mais là, je commence à lire un chapitre de chaque livre. Je prends mon livre, là, un chapitre, je redépose le livre, fais la même affaire avec tous les livres, un à côté de l'autre. Mais là, tu te rends compte que, à un moment donné, ça marche pas. Là, après 30 minutes, ton cerveau, il est plus capable. Là, il est saturé. Fait que là, je suis comme, mais comment je peux faire? Comment je peux faire pour apprendre plus? J'ai soif de plus. Il y a quelque chose qui vient de m'allumer. Fait que là, ma mère, c'est drôle. Ma mère entre en jeu et là, elle vient me voir dans la cave de la maison. Elle dit, je vois que t'es vert avec des livres, tout ça. Puis elle dit, tu devrais regarder la lecture rapide. T'as l'air de vouloir apprendre et tout. J'ai fait comme, c'est quoi ça, la lecture rapide? T'as entendu ça où? Au milieu de travail, j'ai entendu ça, tu devrais te pencher. Ma mère, je tiens à préciser qu'elle n'a pas terminé presque un livre dans sa vie, me parle de la lecture rapide. Comme quoi qu'un humain va te parler de 2 mots et ça change ta vie. Parce qu'à ce moment-là, je voulais plus, je cherchais plus, mais je ne savais pas comment. On ne m'avait pas dit que je pouvais lire en dehors de l'école. Donc, ça a été game changer que ma mère me parle de la lecture rapide. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de me former à la lecture rapide, comment me parler. Puis là, j'ai découvert que tranquillement, il y a quelque chose qui se passait, que genre c'était vrai, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est sceptique, ils sont sceptiques par rapport à ça, puis ils pensent pas que c'est réel, qu'on peut travailler notre propre cerveau. Tu sais, comme on s'est jamais posé la question. Mais là, un champion de la lecture rapide, là, ça va lire Think and Grow Rich en combien de temps? Parce que moi, je me souviens, j'ai passé proche un mois là-dessus. Là. Ben, tu sais, pour te donner une référence, mettons une bonne référence, un livre d'environ 250 à 350 pages, les champions du monde vont lire ça en 2 heures, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont retenir jusqu'à 85% de l'information, ce qui est énorme. Et ce que j'ai pas retenu en un mois de Think and Grow Rich. Probablement. Parce que je l'ai relu 5 fois et à chaque fois, j'ai l'impression de lire un livre différent. J'ai comme, hey, il y a de quoi de nouveau là-dedans. Alors, quel est le lien entre celui qui est bon en lecture rapide, qui a développé ce skills-là de lecture rapide, et il y a aussi le fait qu'il va retenir aussi plus d'informations. C'est qu'est-ce qui fait que... C'est quoi le mécanisme qui fait que je suis bon en lecture rapide, je suis capable de lire en 2 heures ce que quelqu'un va lire en 1 mois, et je vais retenir plus d'informations?
Ce qui fait la différence, c'est l'état dans lequel tu arrives pour ta lecture. Oh. Ouais, l'état. Parce que, tu sais, la journée, on la passe en bêta, c'est-à-dire qu'on la passe, on est actif et tout ça, on bouge. Le matin, quand on va se lever, on va être en alpha. Ben, la lecture, il faut qu'elle soit faite en alpha idéalement. Donc, OK, fait que le matin, c'est pas le bon moment. ben oui, en fait, c'est le bon moment, Ok, c'est mais le il matin. faut s'assurer que tu l'es quand même. Tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu as fait. Si tu as fait ton entraînement avant, exemple, de lire, Es-tu, ben, juste te ramener. Oli, Ouais. es-tu en train de nous dire que. Puis moi, ça me fait penser à quelque chose. Là. Ouais. Parce qu'il y a des modes. Hein. Ouais. Dans le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel, les fameuses saveurs du mois, là, Ouais. je suis convaincu qu'il y a Ah, les beaucoup chocolats. d'entrepreneurs qui lisent parce que tout le monde le fait, puis ils se disent, il faudrait que je le fasse. Exact. Donc, ils ne sont pas en mode alpha. Non, non, ils sont pas dans cet état-là. Puis ce qui va changer, c'est l'état avec lequel tu abordes ton livre. Tu sais, c'est sûr que si L'intention. tu abordes ton livre de façon ça va être difficile aujourd'hui. Un autre 10 pages, mais ça t'aidera clairement pas à avancer. Tu sais. Ouais, l'attitude est vraiment importante. Exact, exact. Puis on va jouer justement au niveau des zones du cerveau Ouais. pour te mettre prête à accueillir l'information et qu'elle reste. Parce qu'en lecture rapide, on prend pas de notes pendant qu'on lit. Tu sais, on lit d'une straight, puis on va prendre après les notes. Donc, les gens disent, mais comment tu peux mémoriser? Ben, c'est justement, tu as mis ton cerveau en fonction d'être capable que lui va travailler pour toi. Pendant que toi, tu t'occupes de ta technique de lecture, lui, ton subconscient, voulant dire lui, va s'occuper de mémoriser pour toi. On sous-estime tellement la puissance du Ouais. cerveau. C'est Ouais. l'organe qu'on s'occupe le moins dans le corps, premièrement, Exact. parce qu'on ne le voit pas. Tu as mal au coude, tu as mal aux genoux, tu as mal à une épaule, tu t'en occupes. Ouais. Le cerveau, il est comme invisible, façon de parler. Ouais, Il est caché. D'ailleurs, le cerveau, c'est le seul organe que les spécialistes de la santé traitent sans voir. Ouais. Mhm. Tu sais, si tu vas en thérapie, si tu vas voir un psychologue, un coach, peu importe, un thérapeute, il ne voit pas ton cerveau. Il va te jouer, il va te placer le coude, l'épaule, il va te faire un massage, il est capable de toucher à tous les muscles en thérapie qu'il va te traiter, mais pas le cerveau. Ouais. Fait que c'est vraiment, puis c'est l'organe le plus puissant, dans le fond, qu'on sous-estime le plus. 100%. 100%. Puis, c'est comme tu dis, on le sous-estime, mais et si tu prenais le temps de t'y attarder, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ton cerveau? Tu sais, depuis qu'on est jeune, l'école t'a appris à apprendre d'une façon. Et si tu apprenais à désapprendre pour mieux apprendre, qu'est-ce qui adviendrait? Très bonne citation. Ouais. Même, Apprendre à désapprendre pour mieux même apprendre. que je fais un aparté, on va sortir un peu de la traque, Oui. puis on va rester sur le cerveau. Il y a une étude qui a été faite dernièrement, puis j'oublie l'auteur, j'ai le livre à la maison. La fameuse, les neurosciences, là, puis les docteurs en neurosciences ont prouvé par des recherches que la fameuse loi de l'attraction, ça fonctionne au niveau du cerveau. Ouais. Et on a comme deux systèmes dans le cerveau. On a le système sympathique et parasympathique. Le système sympathique est le système qui nous protège du stress, qui nous met en mode défensif. Ouais. Quand tu dis « je veux la prochaine Ferrari, je veux avoir la nouvelle G-Wagon, je veux le voyage à Hawaï, tout le kit », tu vas attirer des choses, évidemment. Ça fonctionne, sauf que ton système, ton cerveau se met en mode sympathique, ce qui veut dire que t'es comme ça te cause un stress, cette attraction-là que tu vas avoir. Si à la place, tu dis « je vais aller me chercher, je vais aller aider X nombre de clients, je vais aller aider X nombre d'entrepreneurs », tu relis ça à une cause à la place. Parce que tu te dis, si j'aide X nombre de clients, bien, conséquemment, ça va me donner des revenus. Puis ces revenus-là vont me permettre d'aller chercher la Porsche que je vais aller chercher ou ainsi de suite. Donc là, il faut que je dise, je vais utiliser le G-Wagon pour faire du Uber pour aider les gens à se déplacer. Bon, ben, dans ton cas, Jocelyn, c'est plus dans ta business de prêt privé, aider des investisseurs immobiliers à réaliser le projet. Exact. Fait que tu as juste à en faire plus, puis c'est comme ça que tu vas obtenir plus. Et ce que la science a prouvé au niveau du cerveau, c'est quand tu switches ton désir vers une cause, vers solutionner des problèmes, tu actives ton système parasympathique du cerveau, ce qui te cause moins de stress, puis ça améliore ta tension artérielle, ça t'aide à mieux dormir, puis ainsi de suite. Tellement puissant, là, t'as pas idée. C'est 100%. Puis, comme tu dis, le cerveau, il est plus que qu'est-ce qu'on nous a... Qu'est-ce qu'on t'a dit qu'il était. Eh oui. Tu sais, c'est toute la lecture rapide et tout ça, et tout l'apprentissage en général, qu'est-ce que tu peux réellement faire avec ça? Ça vaut la peine que tu prennes le temps de juste au moins te questionner.
Tu penses-tu que tu peux apprendre plus? Tu penses-tu que tu fais les processus de la bonne façon? Est-ce que tu mémorises bien? Tu te concentres Mais je pense que ça va bien avec notre thème. Ça se passe entre les deux oreilles. C'est C'est littéralement. toi là. qui vas décider si tu es capable ou pas capable. Tantôt, Ouais. tu me parlais, Diabolo, d'y aller à 4. Tu sais, dans ma tête, je pensais même pas que ça se faisait. Là. Mais toi, tu es rendu que tu pratiques 4 puis tu performes à 3. Je pensais que c'était 1 puis c'est tout, moi, là. Aussi. 2, ça m'aurait surpris. À Ouais. 3, je fais voyons donc. Mais ça part entre les deux oreilles parce que si au départ, tu te dis je n'y arriverai jamais à 4, Ben, jamais tu vas y arriver. tu as évidemment. choisi, jamais tu vas y arriver. Tu as tout à fait raison. Fait que tu sais, c'est de contrôler nos pensées pour bien contrôler après ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. C'est de programmer notre organe le plus puissant Ouais. afin qu'il réalise des choses qu'on va visualiser. Je disais dernièrement, j'y vais à la télé, on est des amateurs des Blue Jays, en tout cas surtout Lynn, Oui, surtout ma femme. surtout ta femme. Et à un moment donné, il était avant le match dans l'abri des joueurs. Le gars n'avait pas son uniforme encore, il avait un T-shirt et c'était écrit « Shut up, buddy, you're fine ». Alors, il parlait à son corps, il disait « Tais-toi là, t'es correct ». Ouais. Et anecdote personnelle, depuis 3-4 semaines, je me programme à plus avoir mal à l'épaule, puis ainsi de suite, en faisant les mêmes entraînements, toute la kit, et ça fonctionne. Non, c'est sûr. C'est Fait que tellement puissant, là, la visualisation, la programmation de soi-même. Moi, tu es venu chez moi à plusieurs reprises. Ouais. Là, j'ai collé des stickers sur ces murs. Tu sais, Smile, Be Happy. Il n'y a pas de rêve que tu peux pas atteindre. Tu sais, toutes sortes de choses que je veux voir, que je vois plus. Tu sais, moi, si tu me demandes c'est où sur les murs, tu sais, je les vois pas dans mon day-to-day. Par contre, ils sont tous à des endroits stratégiques. Quand je m'en vais, ma femme m'en a acheté un parce qu'à un moment donné, je suis là un mauvais coton puis tout. Puis elle dit, ben arrête de te fâcher, là. Ta meilleure revanche, c'est ton succès. Fait que chaque fois que je sors pour prendre mon auto, j'ai ce cadre-là qui me pète d'en face. Mais je le vois plus. Tu sais, inconsciemment, tu le vois pas, le clown qui est dessiné sur le mur, tu le vois pas. Mais à chaque jour, quand je sors, puis je pars, puis je m'en vais travailler, ta meilleure revanche, c'est succès. Fait que ça enlève en moi toute l'amertume que j'ai des conflits que j'ai pu avoir, des problèmes que j'ai dû régler dans le passé. Puis je pars sur une bonne note. En tout cas, moi, je suis convaincu que ça fonctionne, là, parce que pour de vrai, avec tous les défis, les curveballs que j'ai reçus dans ma vie, ben, je suis quand même heureux. Fait que je me dis, ça doit fonctionner, là. Ouais. Clairement. Oli, prépare-toi à nous faire une petite démo. Oui, 100%, Sûrement, je suis là pour on ça. ne peut pas t'avoir au podcast sans que Mais tu non, nous fasses une mais démo. non, clairement. Alors, revenons à l'artiste et l'entrepreneur. C'est Yes. quoi le parallèle que tu fais entre l'entrepreneuriat, la business et ton côté? Parce que manifestement, tu es un artiste à la base. Oui, avec beaucoup de prérequis d'entrepreneurs, je crois, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale-là. Et C'est là que ça prend un gérant. Intéressant. c'est là que ça prend un gérant, parce que souvent, quand on pense à des artistes, on pense à des êtres très créatifs qui ont un peu la tête dans les nuages, puis pas très groundés, tandis qu'un entrepreneur, on le voit très groundé. Donc, moi, je vois beaucoup le lien des deux ensemble, parce que Tu as besoin des deux. tu as besoin des deux, tu sais, surtout si tu te lances en entrepreneuriat, que tu es par toi-même, que tu n'es pas dans une entreprise de cirque, parce que nous, on a fait le choix de ne pas aller avec une entreprise de cirque pour pouvoir créer la nôtre puis avoir toute notre liberté. Donc, autant quand je suis un artiste, je la remarque, la fibre entrepreneuriale, dans mes créations, parce que je suis pas juste tête dans les airs à lancer plein d'idées. Si je lance plein d'idées, j'arrive pas avec un spectacle à la fin. Tu sais, il faut que je prenne des décisions, puis chaque décision est risquée. Et c'est quoi le processus de réflexion à ce moment-là entrepreneurial? C'est que tu vas penser à ton auditoire ou à la structure de ton spectacle ou comment ça se passe? C'est une très bonne question. Écoute, je pense que tu vas penser justement à tous les facteurs externes. Tu as parlé de l'auditoire, tu as parlé de c'est qui mon public cible, à qui je le présente, quel choix je fais, quelle structure j'organise. Puis je pense qu'en entrepreneuriat aussi, c'est important d'avoir une fibre artistique parce que c'est le côté créatif qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est un peu comme le yin et le yang, si un on peu, veut. Là. je le vois comme ça. C'est que l'entrepreneur doit réaliser qu'il est un artiste Mhm. et l'artiste doit réaliser qu'il a besoin d'être entrepreneur. Mhm. Parce qu'on a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui débutent dans le monde de l'investissement immobilier et c'est ce qui leur manque, c'est entre les deux oreilles d'être des entrepreneurs, le fameux mindset. Parce que souvent, puis c'est pas mal, là, mais ils vont passer d'un mindset d'employé Mhm. et il y a un shift qu'ils doivent faire pour justement devenir,
Je commençais à avoir une massothérapeute à mon gym. Elle est la meilleure que j'ai eue de toute ma vie. Vraiment, dans son art. En tant qu'artiste, dans son craft de massothérapie, elle est la meilleure que j'ai eue de toute ma vie. Comme entrepreneur, 0. Parce que on coupera au montage, là, à chier. Vraiment pas bon. On regarde ça, c'est bon. Parce qu'elle ne retourne pas ses appels, parce qu'à un moment donné, au bout de 3 jours qu'on a essayé de la contacter, « Ah, je vais te revenir, j'ai pas mon agenda. » 0 organisé, 0 entrepreneur. Alors, dans n'importe quoi, tu peux être un plombier ou tu peux être dans la business des plombiers. 2 choses. Ouais. Ou tu peux être un conférencier ou tu peux être dans la business des conférenciers. Puis t'as beau être le meilleur, si justement elle retourne pas ses appels, ben tu sais, c'est quand même... Les c'est quand opportunités même... passent en dessous de son nez. Es-tu vraiment Exact. la meilleure? C'est ça Ouais. la question. Vraiment. tu sais. Complètement. Ouais. Donc, je pense que c'est une question vaste, assez large que tu m'as posée, mais moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais je pense que la pépite d'or qu'on a là-dedans, c'est de penser aux deux, cette dualité-là. Tu veux te libérer financièrement, tu veux faire de l'investissement immobilier ou tu veux te partir en affaires. C'est quoi ton art? On est des artistes. Puis même si tu n'es pas bon à colorier à l'école, tu es quand même un artiste, tu es un entrepreneur. Surtout que tu règles des problèmes. Et si tu es bon à faire de l'électricité, de la plomberie ou de la construction, tu es aussi en business. Pense au côté entrepreneur. Un ne va pas sans l'autre. Tout à fait d'accord. Olivier, es-tu prêt pour une petite démo? Ben, 100%. As-tu quelque chose que tu veux que je montre en particulier ou tu me laisses aller? Technique carte de base, là, Ouais. dans le fond, là, qui va faire prendre conscience aux gens que la plupart des gens ne lisent Ouais. pas de la bonne façon, premièrement. Première chose, cet outil-là, qui s'appelle un crayon à mine, simplement, là, crayon scolaire jaune typique, moyen noir, là, mais crayon jaune typique, est peut-être l'outil le plus puissant que tu auras jamais eu pour faire de la lecture. Ça, tu sais, ça a l'air banal, tu sais, des fois les gens vont utiliser ça par hasard sans vraiment s'en rendre compte, des surligneurs, des trucs comme ça. Mais si tu utilises le crayon comme guide visuel pour guider tes yeux, parce que tes yeux, tu penses que tu lis réellement avec, mais les gens pourraient ostiner et tout, mais tu fais simplement un contact visuel avec tes yeux. C'est comme ça qu'on a appris à lire. Mais si tu apprends à lire avec tes yeux, là, tu vas te rendre compte de la puissance de tes yeux. Puis le crayon, c'est là qu'il rentre en jeu. Ce que tu vas faire avec le crayon, c'est simplement de suivre chacune des lignes sans toucher au livre, je tiens à mentionner, parce que si tu touches au livre, il va y avoir de l'adhérence. Sans toucher au livre, tu vas suivre chacune des lignes en dessous, à ton rythme, à ta vitesse que tu as actuellement, et simplement faire ça va t'empêcher de revenir en arrière. On parlait de la régression. Ouais. Relire 5-6 Parce fois que la même... c'est ce qui décourage. Tu Ben commences oui. un livre le matin, puis là, ça fait 15 minutes que tu lis, mais tu n'as lu même pas une page. Exact. Ça tu te recule tout le temps. as-tu vraiment le goût de continuer après? C'est ça la Non, question. tu te brûles, tu t'écœures. Exact. tu sais. Fait que ça, c'est la première chose. T'éviter de faire des régressions. On s'entend, si on va aller vers l'avant, en vie, on essaie du moins de ne pas trop revenir vers le passé ou vers l'arrière. tu sais. Non, on a donné. Exact. tu sais, C'est comme l'exemple de la vide de l'auto, tu sais, plus grande que ton miroir arrière, tu sais, c'est pas pour rien, tu regardes plus en avant que tu regardes en arrière. tu sais, Exact. C'est un autre bon exemple. tu sais. Puis, le deuxième point, c'est que ça va t'amener à lire 2 fois plus vite. Juste utiliser le crayon. Puis, tu sais, je remonte un exemple. Là, c'est sûr, j'ai un micro là, devant moi, mais juste suivre chacune des lignes comme ça avec le crayon va t'amener littéralement à game changer au début de ta lecture. Après Donc, ça, le repère visuel va faire que tu ne perds pas ta ligne, va faire que tu n'as pas besoin de revenir en arrière. Donc, Exact. déjà là, on gagne quoi, 15, 20, 30% de vitesse? ouais, au Et moins. tu crées au un moins. momentum. Créer un momentum. Parce que si au lieu de lire une page et demie, tu en as lu 15-20, Ouais. là, tu as hâte de T'as lire confiance en plus. T'as en hâte de toi. lire les 15-20 autres. Ben oui. Exact. Tu sais, c'est qu'en mettons 20 minutes, ben, ton 20 minutes est rendu bien plus rentabilisé qu'avant. Tu vois pas un 20 minutes de lecture comme une tâche ardue, mais un 20 minutes comme quelque chose d'optimisé et d'encore plus rentable. Fait que là, l'entrepreneur qui a une routine matinale là, Ouais. serrée, là, Ouais. qui se dit, moi, je vais me mettre un 15 minutes le matin faire de la lecture, Ouais. suggères-tu, mettons, un 10 minutes puis un 5 minutes de prise de notes après? Ouais. Ce que je suggère, ça serait de réserver, mettons, une case de 30. Dans le 30 minutes, tu vas lire 20, 5 à préparation puis 5 de notes. Ça serait ça, le best, ça serait ça. OK. C'est quoi la préparation? La préparation, c'est ce qui est le plus important en lecture rapide. C'est ce que les gens ne connaissent pas. C'est comme qu'est-ce que tu vas faire avant, comme on parlait tantôt de se mettre un peu dans le mode, un Dans peu pour lire. Il y a l'intention. pas juste ça, mais il y a plusieurs autres aspects qui vont préparer tes yeux. On va préparer les nerfs visuels.
Fait que ça va être de préparer. Tu sais, quand tu vas, mettons, à la librairie, puis que là, tu regardes un livre, là, tu es là comme ça, puis là, tu es comme, ah, il a l'air intéressant ce livre-là. Mais c'est pas pour rien que tu fais ça. C'est parce que tu veux voir, y a-tu l'air bon? Je peux-tu le lire? C'est-tu pour moi, ce livre-là? Ben, tu fais moi, connaissance moi, un c'est- peu avec l'auteur. C'est-tu facile à lire? Exact. Parce que ça va être difficile pour moi de lire un livre qui est jam-pack, tu sais. Quand il est Exact. plus aéré, justement, peut-être pour repères visuels puis tout ça, je trouve que c'est plus rafraîchissant comme lecture. là. Fait que ça ressemble à ce que Stephen Covey disait dans Les 7 habitudes, déguiser ta hache. Oui, c'est un peu ça. C'est de préparer ton cerveau à. Je vous donne un excellent exemple. On a déjà parlé de hockey et tout ça. Les jeunes, quand ils embarquent sur la glace puis jouent au hockey, par exemple, ou les Canadiens, mettons, de Montréal, vont faire un warm-up, ils vont s'échauffer, ils vont faire un échauffement. Pourquoi que toi, quand tu ouvres un livre, pourquoi que tu commences ta lecture directement? Les routines sont super importantes. Dans n'importe quoi qu'on va faire, Ouais. si on veut performer, il faut avoir des routines. Au hockey, le joueur va mettre sa patte à gauche, sa patte à droite, il va arriver à telle heure à l'aréna, il va s'installer le premier sur le bord du banc, il va sortir ses chandails en haut, mettre ses patins en dessous. Tu sais, il y a une routine qui s'installe, puis ça le met dans sa phase performance pour qu'après, pendant qu'il va être sur la glace, il va performer. Donc, si on te donnait 1 heure pour couper un arbre, Ouais. prends du temps pour aiguiser ta hache. Ouais. Ça va être game changer dans le reste. Tu sais. Ouais. Les gens n'ont aucune idée à quoi s'attendre, mais ce que tu vas faire avant va influencer tout le reste. Parce qu'on fait quelque chose avant, on fait rien pendant, c'est-à-dire qu'on lit, mais après ça, on prend les notes. Donc, le avant devient super important. Moi, je vais pour te relancer donner- Raymond. Si on me donne un heure Ouais. de couper un arbre, je vais aller m'acheter une scie à chaîne. Ben, moi, je peux Ouais. appuyer sur tout ce qu'Olivier dit parce Ouais. qu'il m'a beaucoup accompagné en lecture rapide. Puis la préparation avant de lire un livre. Tu sais, Mais parle-nous justement de l'avant puis de l'après. Ouais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, souvent tu te plonges dans un livre, mais tu es encore dans ta tâche précédente, puis là, OK, là, c'est le temps de lire, ben je me mets dans mon livre, puis on commence à lire, mais là, de se préparer, ça te met vraiment dans un état qui te rend plus réceptif à ce que tu lis, puis le crayon, c'est vraiment, tu sais, je te l'accorde, ça change vraiment la donne, là. Ben, il va Et- falloir que j'essaie de le créer. Les entrepreneurs, on a souvent ce qu'on appelle des billets de performance. Ouais. C'est qu'on est dans un mode performant parce que c'est comme la mode, là, grinder, puis let's go. Il faut revenir à l'intention, il faut revenir au why, au pourquoi. Pourquoi je lis? Parce que tout le monde le fait ou parce que moi, personnellement, je veux me développer comme Ouais. leader, comme humain, comme entrepreneur? J'adore ce que tu dis. Pourquoi tu lis? Puis, tu sais, on parle tout le temps de la mémorisation puis tout ça. Mais pourquoi tu lis, l'intention, justement, va changer sur qu'est-ce que tu vas retenir. Parce que si tu sais pas pourquoi tu lis, pourquoi tu ouvres ce livre aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux réellement retenir? Tu vas-tu réellement retenir quelque chose de ta lecture? Puis j'aime bien dire une phrase souvent, les gens, ce qui arrive, c'est pas que tu as une mauvaise mémoire, c'est que les gens veulent trop mémoriser, donc ils ne mémorisent rien. Donc, arrête de trop vouloir. Là. Ouais. Laisse aller. Lâcher Ça va. prise. Exact. T'as pas une bonne ou une mauvaise mémoire. Je n'ai pas une bonne ou une mauvaise. Elle est juste entraînée. Et la tienne, elle est peut-être non entraînée. Elle peut être entraînée. Donc, Ouais. c'est de l'entraîner. Dans le fond, Ouais. moi, ce que je dis tout le temps, surtout depuis que je suis auteur avec Joss aussi, Oui. c'est que lire un livre, c'est une conversation avec l'auteur. Puis quand tu rentres dans cette conversation-là, justement, avec l'auteur, tu es bien plus dans le moment. Puis tu t'en retires bien plus. Ouais. Ouais. 100%. Moi, j'ai la chance, naturellement, d'avoir ma petite routine de lecture. Oui. Puis je sais pas si ça se rapproche un peu de ce que tu dis, mais tu sais, je vais aller faire mon gym le matin. Là, je reviens en auto. J'ai comme un 10 minutes d'auto. Là, je vais sûrement faire des affirmations, de la visualisation pendant ce temps-là. Quand je rentre dans la maison, je choisis mon livre, je le mets à ma place de lecture. Donc, mon cerveau part, je vais lire bientôt. Ouais. Je m'en vais à la machine à café, pars le café, prends quoi, 1 minute et demie à ce qui coule. Ouais. Je prends mes suppléments, prépare mon shake déjeuner, donc protéines, petits fruits. Et là, le temps que je fais tout ça, ben mon cerveau, j'ai déposé le livre sur la... En tout cas, j'ai la prétention de penser là, que j'ai Ah ouais? déposé le livre sur la chaise. Le cerveau, lui, il dit « Hey, on va lire Les bientôt. déclencheurs, ce qu'on appelle en anglais Exactement, les un triggers. Il y a un déclencheur qui fait que mon cerveau se met en mode. Puis là, quand j'ai installé mon café, mon shake, je me suis assis. Ben là, mon corps est prêt à recevoir. Ils ne sont pas à négliger les déclencheurs, ce qu'on appelle les triggers en anglais. Toute personne qui a du succès, toute personne qui a atteint un haut niveau a des triggers, des déclencheurs qui activent au bon moment pour arriver à Nous, c'est performer au moment qu'il veut. Linda et moi, c'est le gym. La discipline qu'on a d'y aller à 5 heures tous les matins, c'est qu'on l'a préparé la veille. Les Ah oui. sacs de gym sont prêts, Même chose pour moi. les running Ouais. shoes, les étuis de cellulaire, tout est prêt. C'est- Et je suis rendu dans le gym, surtout l'hiver, au moment où j'ai démarré l'auto. Ouais. Dès que j'ai démarré l'auto, à distance, c'est réglé. J'ai plus besoin de discipline, j'ai plus besoin de me botter C'est sûr, derrière. ça Tout seul, hein. C'est réglé. Puis comme entrepreneur, on a besoin de discipline, puis c'est d'identifier c'est quoi les déclencheurs qu'on a besoin, qui vont hacker un peu notre cerveau, puis qui vont nous aider à aller dans la bonne... Moi, j'aime bien la veille
d'une journée, préparer mes choses. Parce qu'encore une fois, je me convainc moi-même, puis je pense que c'est vraiment ça, c'est que si la veille, je prépare mon dossier, si la veille, je prépare mon linge de gym, si la veille, je prépare mon déjeuner, mon alimentation, mon horaire, bien, dans la nuit, mon subconscient, qui lui continue toujours de travailler, réveillé comme pas réveillé, va se mettre à travailler le dossier que tu es allé voir demain à 13h. C'est ça, faut que tu dises pour vendre le job. Puis, tu sais, j'ai pas besoin de le travailler avec le 20% conscient que j'ai de mon cerveau. C'est le 80% inconscient qui va tout le travailler pendant la nuit, pendant que je me repose, pendant que je recharge mes batteries. Le lendemain, j'arrive là hyper préparé. Mais tout ce que j'ai fait, c'est préparer mon dossier la veille, imprimer ce que j'avais de besoin, puis dire, ben le dossier est sur le coin là. Puis même des fois, je vais le faire 2-3 jours d'avance. Puis là, je marque un petit post-it sur le bureau. Là. On a comme un gros buffet avec une télé là, dans le bureau. Ben jeudi. Ma journée de jeudi, ben, je dépose mes dossiers l'un après l'autre. Puis, vu que je l'ai préparé, ben, mon cerveau, depuis lundi, qu'à chaque fois qu'il se met en mode repos, lui, il continue à travailler, puis il pense à cet événement-là parce qu'on l'a préparé. C'est comme, c'est comme David Goggins. David Goggins dit tout le temps, le secret d'une bonne course à pied ou, mettons, d'un bon entraînement, c'est de la préparer la veille. Ouais. Exactement ça, ça change la donne. Ouais. Messieurs, l'entrevue tire à sa fin. Ça va tout le temps trop vite. Si on vous offrait comme mot de la fin de baser sur les leçons que vous avez apprises là, depuis que vous êtes en business, depuis que vous êtes en affaires, des choses que vous avez peut-être pas vu venir puis qui pourraient servir de mots d'encouragement, d'inspiration pour les gens qui se lancent, soit en immobilier, soit en affaires, qu'est-ce que vous diriez? Ben, moi, en fait, je comparerais avec la jonglerie, parce qu'en jonglerie, on échappe. L'échappée est tangible, la balle tombe par terre. Donc, l'échappée, tu l'as tout le temps. Puis c'est ce que tu fais avec ton échappée qui va vraiment avoir une incidence sur la suite, comment tu vas progresser. Puis donc, toi, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis « j'échappe des balles ». J'échappe beaucoup plus que... j'échappe beaucoup. C'est bon. J'échappe beaucoup, puis ça relativise, parce que quand j'échappe dans l'entreprise ou dans des projets... Ben, c'est pas la façon dont je l'ai échappé qui est important, c'est la façon créative que je vais prendre pour rattraper ma balle qui va avoir de l'influence. Donc, moi, c'est vraiment ça que je veux apporter. Ça peut faire partie du numéro. Ça peut faire partie du numéro. Parce qu'on a vu aux derniers Olympiques, là, il y a une fille qui a failli tomber de la poutre. Oui, à surprise. À surprise, puis quelqu'un qui connaît pas ça fait comme, c'était-tu ça qu'elle voulait faire? C'était-tu un nouveau numéro, mais c'est ça, la vie. d'une façon créative? Ça, je suis très fier que ce soit rendu une de nos forces à mon partenaire Dom et moi, c'est que souvent, on nous arrive en fin de spectacle, puis « Wow, c'était-tu prévu ça? » Ben non, c'était un échappé, mais on l'a repris. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais apporter aux entrepreneurs. Ben, premièrement, d'essayer la jonglerie, parce que ça va te mettre d'en face un paquet d'échappés, puis ce sera pas facile d'apprendre à jongler. Par contre, comment tu vas dealer avec tes échappés, comment tu vas être créatif avec ça, puis comment tu peux transposer. Donc, 90% des grosses inventions, c'est une erreur à la base. C'est intéressant, ça. On a entendu parler souvent, je pense que c'est des films qui disaient c'était d'autres choses que je voulais faire. Le velcro, c'était ça. Fait qu'il y a plein d'inventions que on s'alignait pour faire quelque chose, puis finalement, on s'est rendu compte qu'avec les essais-erreurs, c'est devenu ça. Un des hommes les plus riches au monde, Jeff Bezos, Amazon, si tu savais, si tu lis à fond son histoire, 80% de ses projets d'affaires, ça a chié, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Pourtant, Amazon. Faut que ça chie avant que ça c'est marche. C'est incroyable de considérer ça, moi, je trouve. Donc, moi, en lien avec ce que je fais... En échapper des balles. Ouais, voilà. Oli, en terminant. Moi, le mot de la fin que j'aurais à dire aux entrepreneurs, aux gens d'affaires, ce serait, est-ce que, tu sais, quand vous faites plein de formations, on est clairement pas, je suis clairement pas sûr, on est clairement pas seul à vouloir faire toujours plein de formations, puis est-ce que vous êtes déjà posé la question, est-ce que vous savez réellement apprendre? Est-ce que vous êtes optimisé dans votre apprentissage? Et si vous ne l'êtes pas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ça? Est-ce que vous connaissez assez en termes, au niveau cérébral? Est-ce que vous pensez que vous êtes meilleur que vous êtes? Parce que moi, je vous confirme que vous êtes meilleur que vous êtes, puis vous avez un potentiel beaucoup plus élevé que ce qu'on vous a dit que vous aviez. Ouais. Donc, un gros merci là-dessus, Olivier, parce que moi, ça me fait réfléchir. Tout ce que je vais entreprendre maintenant, je vais prendre le temps de dire, est-ce que je suis optimisé pour ça? Exactement. Est-ce que je suis dans le bon état d'esprit pour le faire, puis maximiser le temps que je vais passer à le faire? Exact. C'est vraiment important, juste le fait de rentrer dans le bureau, puis de dire, sans savoir, je vais aller masser, puis je vais aller travailler, mais c'est pas suffisant. Et je m'en vais travailler dans 20 minutes, voici mon plan d'action dans ma tête, puis là, le cerveau va commencer à travailler avant que je sois assis. Exact. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Super agréable. Super Très agréable. agréable pour nous aussi. Raymond, prochaine fois, c'est la 40e. Yes. Yes, sir. Fait C'est qu'il est parti. mordu. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.